Bonsoir à tous. À la une de cette édition du mardi 7 septembre, il y a bien sûr les images d'un cortège de parapluies dans les rues de la cité Tricasse. Près de 4000 manifestants ont battu le pavé pour protester contre la réforme des retraites. Record battu, images et témoignages de manifestants dans ce journal. Comment endiguer la violence scolaire alors que les élèves entament leur année scolaire justement? À Troyes, l'établissement privé Marguerite Bourgeois a choisi d'installer un système d'ange gardien, une sorte de pacte d'amitié entre élèves. Explication dans un instant. Et puis on ira à Bouilly dans ce journal pour un retour sur la fête du cidre. C'était dimanche avant-hier, il faisait beau et chaud. Et cette 32e édition a rassemblé la foule. Le département est d'ailleurs dans le peloton de tête des producteurs de cidre, vous verrez. Je vous le disais à midi, la question du jour était de connaître le chiffre, l'importance de la mobilisation auboise pour ce jour de rentrée sociale. L'ensemble des syndicats a appelé à la grève. Ils annonçaient une forte participation. C'est en effet une première depuis 40 ans. 70 préavis de grève ont été lancés dans le département. Les chiffres troyens varient entre 3200 selon la police et 4000 selon les syndicats. À Troyes, le cortège est parti de la Bourse du Travail. Reportage, Jonathan Boisset. La météo n'a pas rebuté les Troyens, ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé contre la réforme des retraites. Angélique, employée à la direction départementale du territoire, n'a pas l'habitude de descendre dans la rue. Je descends pas souvent, c'est vraiment c'est assez exceptionnel. Parce que je pense que les retraites c'est important pour tout le monde et pour les jeunes et pour les anciens qui vont partir d'ici quelques années et qui seront contents, je pense, qu'on fasse quelque chose pour eux. Quand on voit que ceux qui sont là-haut, ils ont la retraite à vie et sur plusieurs générations, c'est pas normal. Là, tu bosses toute ta vie à te casser le cul et tu n'as même pas un quart de ce que tu as gagné. Même si les mots d'ordre et la mobilisation contre la réforme des retraites, d'autres revendications se font entendre, et notamment celles des enseignants et des services publics. En tant qu'enseignant, on a beaucoup de problèmes encore au niveau de nos classes, des pertes d'effectifs et ça se voit tous les jours. Au collège de Bouilly, il y a un AE de moins. En SECPA, on a supprimé un demi-poste. Donc vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Nous, on travaille dans les organismes sociaux et il y a peu d'embauches actuellement. Beaucoup de départs en retraite sont prévus, surtout dans les 2-3 premières années à venir. Et a priori, il n'y aura pas de remplacement. Et c'est ce qui nous inquiète beaucoup, quoi. Mutualisation, fusion des caisses et beaucoup de travail qui viennent en plus s'ajouter tous les jours à nos tâches quotidiennes. Un combat partagé par cette demandeuse d'emploi qui a également marqué son indignation face aux propos du député Jean-Claude Mathis. Je pense qu'il faut être vraiment culotté pour dire que travailler n'a jamais tué personne. Je pense que ça vient de la part de quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé dans sa vie, c'est pas possible autrement. Une forte mobilisation qui a conduit le cortège à emprunter le boulevard du 14 juillet. Les organisations syndicales estiment à 4000 le nombre de manifestants, 3200 selon la police. Un bilan satisfaisant pour l'intersyndicale. On ne peut pas interdire effectivement lors de cette manifestation, qui est une manifestation aujourd'hui propre à la réforme des retraites, d'avoir ici et là des messages qui correspondent effectivement au secteur d'activité. Après tout, c'est de bonne guerre. Tous les messages en tant que ça aujourd'hui sont bons à prendre pour une mobilisation forte et je crois qu'on le démontre aujourd'hui par rapport au nombre de personnes qui sont là et on espère que la prochaine manifestation se fera à Paris. Sur le dossier des retraites, oui, c'est la plus grosse mobilisation. Je pense que le gouvernement devra regarder de près et les chiffres des manifestants et le nombre d'appels à la grève dans les entreprises et le prendre en compte et puis vraiment partir des besoins des populations pour établir sa réforme des retraites. Paris réussi donc pour les syndicats qui vont désormais suivre de très près les réactions du gouvernement. Et j'ajoute que 2 autres manifestations ont eu lieu dans le département, à Romilly et Bar-sur-Aube. Nous vous le disions hier dans notre édition, 2 accidents de la route mortels sont survenus sur les routes de l'Aube en 4 jours. Une raison supplémentaire pour évoquer la sécurité routière. Ce sera le cas lors de la prochaine semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre. L'accent sera mis sur l'incitation à prendre son vélo en ville également. Notamment à Troyes, la bicyclette ne représente en effet que 6% des déplacements. C'est donc pour augmenter cette part que la ville met en place diverses animations comme un parcours initiatique ou une démonstration de vélo électrique. Écoutez les précisions de Philippe Defaup, il est conseiller municipal à Troyes, délégué au mode de déplacement alternatif. On l'écoute.
C'est que les gens utilisent leur vélo en toute sécurité, qu'ils aient confiance dans leur vélo, qu'ils utilisent leur vélo pour leurs déplacements professionnels, leurs courses et non pas uniquement pour faire un petit tour le dimanche en famille. On a une part modale du vélo qui est trop faible, qui est bien en dessous de 10% et que on essaie de développer, d'accélérer par différents éléments. Cette semaine de mobilité, c'est l'occasion de mettre un petit peu le projecteur, mais bien évidemment, il y a le travail au quotidien, à savoir le développement des voies cyclables, des pistes cyclables, du stationnement vélo dans la ville de Troyes. Tous ces éléments concourent à ce que les personnes utilisent leur vélo au quotidien et se réattribuent les rues de Troyes qui sont quand même fortement embouteillées. La ville de Troyes est tout à fait plane et tout à fait de taille modeste, donc on peut très bien circuler, tout faire en vélo en ville. Propos recueillis par Damien Ardois. La semaine de la mobilité, c'est du 16 au 22 septembre. Et pour participer au parcours initiatique et apprendre à bien se comporter au guidon en ville, inscription nécessaire au 03 25 42 34 80 et renseignements sur le site internet de la ville www.ville-3.com. Moins d'une semaine après la rentrée scolaire, les collégiens troyens de Marguerite Bourgeois participent en ce moment à une semaine d'intégration et de mise au vert. Avant d'œuvre pour tordre le cou directement au comportement agressif, les enseignants ont souhaité consacrer plusieurs jours à une formation autour du thème de la violence à l'école. Reportage ce matin à la Maladière avec Annabelle Millet. Une quarantaine d'élèves et une dizaine d'adultes se sont donnés comme objectif en ce tout début d'année d'apprendre à se connaître. La façon est originale. À la Maladière, on va se découvrir au hasard et devenir des anges gardiens. Laurie Baron. Laurie. Alors, leur permettre d'être l'ange gardien de quelqu'un, c'est aussi se décentrer de soi, c'est se dire cette personne, c'est se poser la question de comment je vais pouvoir être attentive à elle, à lui, comment je vais pouvoir lui montrer que voilà, je m'intéresse à ce qu'il vit ou à ce qu'elle vit par des petits gestes du quotidien. Et puis en laissant faire le hasard, en laissant parler le hasard, c'est aussi se dire ce n'est pas la personne que j'aurais obligatoirement choisie, mais peut-être que je vais me faire un nouvel ami ou une nouvelle amie. Des fois, je vais venir vers elle, je vais lui dire est-ce que tu as besoin d'aide après, après elle pourra venir me voir pour si elle a quelque chose à me dire. Alors, comment tu vas t'y prendre pour justement le protéger? Qu'est-ce que tu as plus ou moins prévu? Prévu contre un peu ceux qui ont envie de l'embêter. Et aussi pour les devoirs, un peu. S'il a un peu besoin d'aide, ou soit quand il est malade, lui apporter un peu les devoirs. Cette année, je m'engage à être ton ange gardien. Être ange gardien, pour les enfants, c'est avant tout s'entraider dans les devoirs et se faire des copains et des copines. Une façon de forcer les natures et les amitiés. On ne vous invite pas à avoir des petits amis. Des chéris. On n'a pas fait une liste du petit chéri ou de la petite chérie de l'année. C'est pas ça les anges gardiens. Si c'est ça, vous n'avez pas compris. Plus on connaît quelqu'un, plus on l'aime et plus... voilà, c'est ça qu'on a envie de leur faire découvrir aussi. D'aller au-delà des apparences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Mais on fait ça aussi entre les profs. On fait tous les anges gardiens, mais aussi bien personnel de ménage, personnel d'éducation, que les profs, que notre directrice. Tous les gens du collège viennent à tour de rôle partager un temps ici avec les élèves. Et pendant ce temps-là, ils vont tirer un ange gardien, exactement comme les élèves vont le faire. Pour l'équipe enseignante du collège Marguerite Bourgeois, la mise en place des anges gardiens à l'aube de la rentrée, c'est un moyen de faire sortir enfants et adultes de leur coquille et d'adoucir, plus rapidement peut-être, les rapports humains. En outre, cet après-midi, les petits sixièmes ont pu assister à une pièce de théâtre sur le thème du respect, de quoi entamer une belle rentrée scolaire. Une visite de poids en fin de semaine dernière dans l'agglomération troyenne, presque celle d'un ange gardien. Il s'agissait du directeur de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, un nom qui ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, c'est cette agence qui finance les travaux dans différents quartiers, notamment à Troyes, au Point du Jour, ou encore le Chantraigne, à la Chapelle Saint-Luc, mais aussi à Romilly. Des travaux dont le financement est confirmé au moins jusqu'à la fin 2011. Le président du conseil d'administration de l'ANRU, Gérard Hamel, s'en explique au micro de Jonathan Boisset.
On se rend compte maintenant, et c'est le cas ici à Troyes, mais c'est le cas aussi à la chapelle Saint-Luc que l'on a vu tout à l'heure, de chantiers qui sont maintenant bien avancés, qui sont en cours de réalisation, voire pour certains quartiers terminés, et là où on peut mesurer, non seulement sur le bâti, mais l'ensemble des équipements qui ont été traités. On a pu mesurer, dans le cours de notre visite, le degré de satisfaction pour les uns quand c'est terminé, d'impatience pour les autres quand c'est en cours, pour terminer ces opérations de rénovation urbaine. Les financements pour l'instant, 2009, 2010, 2011, sont assurés sur un prévisionnel qui est donné au ministère par la direction de l'ANRU. Et on suivra justement sur Canal 32 tous ces travaux, tous ces chantiers. Du soleil pour terminer ce journal avec la fête du cidre, 32e du nom. Elle s'est tenue avant-hier dimanche à Bouilly. Cette année, pour la première fois, la fête était organisée par le syndicat cidricole du Pays d'Hôte. En tout, 9 producteurs sur 13, 5 cantons pour 50 communes. Un événement festif à la hauteur du rang de production du département. Reportage Cyril Tavernet. La fête du cidre, c'est avant tout un marché du terroir, du Pays d'Hôte et d'Armance. Une cinquantaine de stands, des marchands de miel, fromage, pain et bien sûr de cidre. Ce rendez-vous est organisé par les 13 membres producteurs du syndicat cidricole de l'Aube. C'est une des plus vieilles fêtes du terroir. Dimanche à Bouilly, c'était la 31e édition. Ce qui a été commencé par nos parents, pour moi et d'autres, qui ont commencé cette fête, c'est vrai qu'on les secondait, mais ils étaient là... Et ils l'ont commencé eux-mêmes, c'est ça qui donne chaud au cœur. C'est quand même intéressant de continuer, de perpétuer cette fête dans cette tradition de réunir tous les producteurs. C'est sûr qu'au début, il n'y avait que les producteurs, mais petit à petit, elle s'est étoffée. Et donc au fil des ans, on essaye de faire de mieux en mieux. Cette fête coûte au syndicat 8 000 €, une somme importante financée à plus de 50% par le groupe d'action local du Pays d'Hôte. Le but, promouvoir les produits du terroir pour créer une attraction touristique dans l'avenir. Si vous voulez, c'est un lieu où on retrouve les produits du terroir, on retrouve les exposants, et donc c'est comme ça aussi qu'on peut développer du tourisme en faisant venir les gens et en montrant les actions que nous pouvons développer. En se baladant, vous pouvez goûter les cidres et d'autres produits. Valentin, 3e génération de producteur de miel à Saint-Julien-les-Villas, est fier de vendre un produit familial. Pour moi, c'est un plaisir. Au début, quand j'étais plus jeune, c'était un peu difficile à force sous la chaleur, etc. Et maintenant, c'est vrai que j'y ai pris plaisir et c'est vraiment un bon métier. Et surprise, toutes les bouteilles à la couleur orange ne sont pas du cidre. J'ai un jus de pomme gazéifié pétillant sans alcool. C'est pas du cidre? C'est pas du cidre. Ça a la couleur, ça a le goût, mais c'est sans alcool. L'année prochaine, le groupe d'action locale aimerait inviter le Pays Chaourçois à venir les rejoindre. Une manière de plus de compléter la gamme des bons produits au bois sur les étalages de la fête du cidre. À consommer sans aucune modération pour le jus de pomme et le chaours notamment. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants sur Canal 32, les prévisions météo pour demain avec Sandra Durupt, avec un feuilleton que l'on connaît bien ici, donc depuis quelques temps, nuages et pluie. Belle soirée à vous et à demain.